Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Lightroom et on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Si vous venez d'une autre marque et que vous souhaitez corriger les défauts de votre objectif, vous allez probablement dans le module développement de Lightroom et vous allez dans la colonne de droite et vous allez chercher la correction de l'objectif et vous allez appliquer un profil de correction à votre objectif. Ici je vous montre sur un Canon 7D Mark II, je peux ici activer ou désactiver le profil de correction. Automatiquement, l'objectif que j'ai utilisé s'affiche, est trouvé par Lightroom et s'affiche, ou alors je peux le choisir s'il n'a pas été détecté. C'est le cas pour n'importe quelle marque, ça se passe comme ça. N'importe quelle marque, sauf Fuji. Mais il n'y a pas que Fuji en vrai, puisque Panasonic est touché aussi par ce problème-là, Olympus est touché aussi par ce problème-là, et certains Sony le sont aussi. Donc ce n'est pas uniquement Fuji, voilà. Si vous prenez une photo avec votre Fuji, vous allez vous retrouver avec, hop, donc là ici je prends une photo, donc je suis sur un fichier RAW. Je vais me retrouver, si je vais dans la correction de l'objectif et que je veux faire comme avec n'importe quelle autre marque, et que je viens ici dans activer le profil de correction, ça ne change rien. Bizarre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux choses auxquelles il faut prêter attention. Un, il y a marqué intégré dans le profil de l'objectif, dans la marque, dans le modèle et dans le profil. Et ensuite, il y a un petit i tout en bas qui apparaît, profil d'objectif intégré appliqué. Donc si je clique sur le petit i, j'ai comme quoi il a bien détecté que c'était un 16 mm 2.8 et il me dit ce fichier brut contient un profil d'objectif intégré qui permet de corriger la distorsion, l'aberration chromatique et le vignettage. Donc c'est les trois choses qui sont corrigées par la correction de l'objectif. Le profil a déjà été appliqué automatiquement à cette image. Donc concrètement, ça veut dire que votre fichier JPG ou votre fichier RAW est automatiquement corrigé par Lightroom sans que vous ne fassiez rien. C'est-à-dire que distorsion, aberration chromatique, vignettage, c'est corrigé. Et même si ici je désactive le profil de correction, mon image ne bouge pas, tout simplement parce que ce profil intégré, il est appliqué que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Même si vous n'activez pas le profil de correction, le profil intégré, lui, il est appliqué. Donc on peut le voir ici, je n'ai pas activé le profil de correction et pourtant le profil d'objectif intégré, il reste appliqué. Donc quelque part, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que vous n'avez plus besoin de venir cocher cette case dans Lightroom et d'activer le profil de correction. Vous savez que, quelles que soient vos photos, automatiquement, votre profil de correction, il est appliqué. C'est ambigu parce que même si vous n'appliquez pas le profil de correction, il est appliqué quand même. Donc c'est un peu ambigu, il faut le comprendre, et c'est source de pas mal de questions. Ensuite, ça pose une deuxième question, c'est-à-dire que si vous aviez décidé, et c'est le cas sur le 16 mm, si vous décidez que ça ne vous dérange pas la distorsion sur une photo précise et que vous préférez que l'objectif ne soit pas corrigé. Comment faire? Eh bien, si vous êtes sur Lightroom, il n'y a tout simplement aucune solution. C'est quelque chose qui... Enfin, moi, je suis dans le programme de bêta-test de Lightroom et c'est quelque chose qui est demandé par les gens qui sont en bêta-test depuis des années et c'est quelque chose qui n'est jamais suivi du développement adéquat. Donc, du coup, moi, comment je fais? Vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser un autre logiciel que Lightroom. Désolé, Capture One, par exemple, n'a pas ce problème et Capture One gère les choses beaucoup plus finement et vous donne le contrôle de ça. La deuxième solution, si vous voulez rester sur Lightroom, c'est encore une fois Iridiant X Transformers, toujours lui. Bah oui, c'est grosso modo, de toute façon, tous les conseils que je vous donne, c'est soit vous changez de logiciel, soit vous utilisez Iridiant. Vous n'avez pas le choix si vous voulez rester sur Lightroom. Et donc, Iridiant, que je vais trouver dans le module bibliothèque, voilà. Donc, il y a un plugin pour Lightroom, je le lance pour vous montrer. Iridiant, vous allez pouvoir le configurer. Et dans les configurations qu'Iridiant vous propose, vous avez tout en bas, correction de l'objectif, appliquer la correction à l'image. Et donc là, vous choisissez si vous appliquez la distorsion, l'aberration chromatique ou le vignettage. Vous pouvez donc indépendamment dire tu me corriges le vignettage, mais tu ne me corriges pas la distorsion, par exemple. Et dans le cadre du 8.16, ça a tout son sens. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici, cliquer sur Ignore. Si vous cliquez sur Ignore, tout simplement, le profil de correction intégré ne sera pas appliqué dans Lightroom. Donc ici, j'applique sur Ignore, je décoche, hop. Donc dans Lightroom, je lui dis « Convertis-moi » en cliquant sur un clic
ce fichier RAW en DNG. Automatiquement, le fichier RAW est transmis à Iridiant qui est en train de le transformer en DNG qu'il va fournir automatiquement à Lightroom. L'image devrait s'afficher toute seule. Voilà. Voilà, elle s'est affichée toute seule, c'est automatique. Et là, on peut voir que je suis dans Lightroom sur une image qui n'a pas eu son profil intégré de correction appliqué. C'est un peu compliqué, mais on y arrive. Et ici, je peux voir que par contre, cette fois-ci, je ne peux plus activer le profil de correction. Vous voyez, si ici j'active, il me dit impossible de trouver automatiquement un profil correspondant. Forcément, il a été supprimé. Et si vous cherchez à comprendre qu'est-ce que c'est, il faut savoir que le fichier RAW chez Fuji n'est pas automatiquement corrigé. Le fichier RAW, il vient avec un ensemble de métadonnées et ce sont dans les métadonnées qui sont intégrées dans le fichier RAW que viennent se sourcer les logiciels de post-traitement pour appliquer des corrections. Le problème, c'est que ce mécanisme-là, par exemple dans Lightroom, et c'est une demande de Fuji, en tout cas c'est ce que répond Adobe quand les Panasonic, les Olympus et les Fugistes viennent râler, c'est une demande du constructeur que ça soit écrit comme ça. Donc, le seul moyen de contourner ça, c'est de passer par des petits plugins et notamment, par exemple, Iridiant. Alors, si vous n'aimez pas l'accentuation que fait, par exemple, Iridiant, vous pouvez parfaitement venir ici mettre le sharpening à none. Comme ça, il n'y aura aucune accentuation faite par Iridiant et quand même, vous pouvez désactiver ce profil de correction intégré. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant pour vous. Donc, le profil intégré de correction, c'est quelque chose qui est automatique et que vous pouvez maintenant désactiver. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous ne pouviez pas appliquer de profil de correction? Pourquoi il n'y avait pas Fuji dans la liste? Pourquoi si vous cochiez ou décochiez, il n'y avait pas d'effet? Est-ce que vous pensiez que les objectifs étaient parfaits chez Fuji? Est-ce que vous aviez conscience que c'était un profil intégré qui était automatiquement appliqué? Et est-ce que vous saviez comment on pouvait le désactiver? Ça fait beaucoup de choses à dire en commentaire. Allez, à bientôt sur la chaîne.